Ocantis a pris entre guillemets l'initiative de s'engager sur cette démarche-là, mais on est vraiment dans la culture de l'open source. Bonjour Philippe Meyer. Bonjour le Delay Santé. Alors Philippe, on est ici à Santé Expo, troisième journée, je crois que vous êtes encore en forme, hein. On essaie d'être en forme, c'est un peu fatigant, mais c'est passionnant parce qu'il y a à la fois beaucoup de contacts humains, beaucoup d'échanges avec nos adhérents, beaucoup d'échanges avec nos partenaires, et c'est ce qu'on vient chercher. On est souvent dans nos dossiers, dans nos régions, et on a du mal à se retrouver en un lieu unique. Et effectivement, aujourd'hui, pour nous, c'est un élément très important. Il y a un sujet autour de la souveraineté et que vous abordez avec un prisme qui est sur l'open source, un logiciel libre. Oui, Est-ce que vous pouvez nous parler, dans l'interview en marchand, vous savez que c'est le partage de la vision des acteurs de santé que vous représentez, pourquoi c'est important de parler de logiciel libre quand on évoque le sujet de souveraineté? Parce qu'aujourd'hui, on a un groupement d'intérêt public, donc on défend l'intérêt public. Alors on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup, je dirais, d'économie aussi liée à la souveraineté. C'est un sujet qui est souvent mis un petit peu de côté quand même, mais c'est important d'avoir de la durabilité financière, du financement sur du long terme. Donc nous, aujourd'hui, la réflexion qu'on a eue sur la partie édition logicielle, c'est de se dire comment on peut optimiser l'ensemble, et puis en répondant à cette trilogie, c'est-à-dire avoir une solidité technique, une agilité fonctionnelle et une pérennité financière et économique. Donc on a commencé à réfléchir en 2025, en janvier 2025, sur ce sujet-là. Fort de l'expérience qui était la nôtre sur la partie édition logicielle, puisque c'est un de nos piliers quand même entre l'intégration de solutions avec des partenaires publics ou privés dans des partenariats construits, sur la partie hébergement. Et au milieu de tout ça, on avait engagé depuis 2021 toute la partie construction logicielle. Donc on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire un peu plus avec beaucoup moins, et en apportant de vraies réponses fonctionnelles, de vraies réponses métiers à l'ensemble de nos usagers. On a engagé cette réflexion, et puis dès juillet 2025, on a identifié effectivement une thématique très forte pour nous, et pour les établissements aussi, c'est le traitement de la paye. Et donc on s'est dit, allons déjà sur ce chemin-là et voyons effectivement comment les choses peuvent se construire. Donc c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est assez satisfait, puisque hier, effectivement, officiellement, on a annoncé la création d'un nouveau moteur de paye. Alors, vraiment dans la culture et dans la philosophie de l'open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ocantis a pris entre guillemets l'initiative de s'engager sur cette démarche-là, mais on est vraiment dans la culture de l'open source. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de construire, on va le mettre à disposition de la collectivité, établissements, partenaires, éditeurs, tous ceux qui voudront effectivement construire autour de nous une solution libre et ouverte. Et je pense qu'effectivement, c'est un petit peu le sens de l'histoire. On parle beaucoup de souveraineté. Alors, on a eu la chance de recevoir sur notre stand la ministre. On lui a expliqué ça. Effectivement, je pense que ça résonne de quelque chose de très concret. On parle aussi beaucoup de sécurité. Et n'oublions pas que le monde libre, dans la mesure où le code est à disposition, on est capable d'analyser et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là aussi, c'est très sécurisant quand même dans toutes ces problématiques qu'on a au niveau mondial. Et puis, quelque part, ça nous dégage aussi des contraintes, malheureusement, qu'on vit de plus en plus avec les uns, avec les autres, avec ces grosses structures américaines qui ont une emprise très très forte sur notre système. Les systèmes de santé, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Alors, je ne minimise pas les autres environnements, mais en tout cas, il faut qu'on soit quand même beaucoup plus indépendant, et qu'on soit capable aussi de faire évoluer de façon assez flexible, assez rapide, l'ensemble des solutions, parce qu'on sait que dans ces domaines-là, dans le monde de la santé, les contraintes réglementaires sont régulières. Il faut impérativement que les outils puissent s'adapter dans des délais courts, j'allais dire dans le délai du temps politique. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'idée. Ocantis est connu pour accompagner la transformation numérique des établissements de santé, des collectivités. Vous avez donc annoncé à l'occasion de Santé Expo donc, ce conseil stratégique, éthique et scientifique, qui est piloté par le professeur Bertrand Fougère. Pourquoi c'est important pour un acteur comme Ocantis d'avoir cette dimension avec tous les piliers que je viens d'évoquer, notamment cette partie scientifique? Vous l'avez dit, hein, on est une structure d'ingénieurs quand même, de techniciens. Donc là, aujourd'hui, il nous a semblé indispensable de remettre un peu notre problématique au milieu de notre vision, c'est-à-dire qu'on a besoin de la vision de sachants, d'utilisateurs, de gens métiers, pour nous accompagner dans ce que nous construisons. Aujourd'hui, on a construit entre guillemets les choses plus par vision technique, par vision un peu commerciale sur l'état du marché des solutions. Mais à un moment donné, il faut arriver à se poser pour remettre effectivement la réflexion à un autre niveau. Et je pense que c'est le temps de la maturité pour nous. Donc ça nous a semblé très très important d'avoir avec nous des sachants alors qui sont pluridisciplinaires, parce qu'effectivement dans ce premier noyau, vous l'avez cité, Bertrand Fougère, qui va nous accompagner et qui prendra effectivement le pilotage et la direction de ce comité. Jean-Louis Fraisse, qui un pharmacien qui est connu effectivement, Bot Design, voilà, qui ont
construisent beaucoup de choses autour de l'IA, avec qui effectivement on est très proche parce qu'on a des sujets en commun. Et puis Jacques Romaté, qui est un ancien directeur de CHU, Nice, Toulouse et Marseille. Et voilà, donc on va donner une autre dimension, un autre éclairage. Et je trouve que c'est aussi très rassurant pour nos adhérents de se dire que les décisions que peuvent prendre aujourd'hui Acantis sur tel ou tel développement, telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle stratégie, sur tel ou tel outil, eh bien c'est quand même passé au filtre de ces acteurs-là. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui n'en parlent pas, voilà, on a l'impression qu'ils passent un peu à côté de leur vie professionnelle. L'idée, c'est pas mettre de l'IA partout pour faire tout et n'importe quoi. Il faut que l'IA ait du sens, il faut que l'IA réponde à quelque chose de précis, que ça crée une véritable valeur ajoutée. Mais pas que pour l'IA, c'est aussi pour l'ensemble des produits que l'on va créer. Il y a beaucoup souvent de déperditions, hein. Il y a une espèce de distance des fois qui se crée, de fissure qui se crée entre ce qu'on comprend d'un besoin utilisateur et la traduction qu'on peut en faire d'un point de vue numérique. Et là, l'objectif pour nous, c'est effectivement de ramener entre guillemets un peu les choses au sol et de leur donner plus de consistance. On terminera cette interview en marchant avec cette actualité d'un développement là aussi stratégique pour vous autour du médico-social et plus spécifiquement autour du monde des EHPAD. Vous souhaitez là aussi apporter votre expertise. Est-ce que vous pouvez nous partager cette actualité et cette vision? C'est vrai qu'on avait commencé de travailler il y a 1 an sur ce sujet-là parce que là encore, on a beaucoup d'EHPAD, on a beaucoup de structures, on a beaucoup d'adhérents de cette nature-là. Et puis on fait le constat qu'aujourd'hui, il y a quelque part une espèce d'inadaptation à la fois technique, financière. Ça manque de vision globale. Et ce qu'on a voulu faire au travers de ce projet-là, c'est de dire voilà, il faut qu'on arrive avec une solution qui soit globalisée sur l'ensemble des thématiques, à la fois technologique, purement technique, fonctionnelle, juridique. Et donc, on a travaillé depuis 1 an. J'ai rencontré Pierre Guabeau, qui est effectivement quelqu'un d'expert dans le sujet-là. Et donc, il nous a rejoints depuis quelques mois. Il a eu une dynamique extrêmement importante. Donc, notre objectif, c'est de répondre à cette forte sollicitation des GTSMS qui sont en train de se mettre en place et de faire en sorte que là aussi, on ait une vraie relation avec le terrain, qu'on ait une offre qui soit construite, qui soit là pour accompagner et faire évoluer, faire grandir aussi au travers du numérique ces structures-là qui en ont fortement besoin. Alors on parle beaucoup des EHPAD, mais les EHPAD sont à la fois bien sûr les soignants, ceux qui opèrent, ce sont les résidents, ce sont aussi les familles. Donc c'est une vision très globalisée, très 360 qu'il faut que l'on ait. Et donc pour nous, c'est là aussi avoir une vision, une approche fonctionnelle et technique très différenciante, hein, mais une partie économique aussi, vous l'avez compris, hein, il y a une espèce de continuum dans notre logique, on a un groupement d'intérêt public, alors on le dit clairement, il faut bien sûr qu'il y ait un petit peu d'argent pour réinvestir sur nos projets, c'est une nécessité. On n'est pas une structure privée, donc notre vision de la finance est un peu différente. Mais aussi la réalité de l'open source fait que les établissements, quels qu'ils soient, n'ont pas beaucoup d'argent, ou plus beaucoup d'argent, ou pas d'argent du tout pour investir dans le numérique. Donc il faut qu'on trouve une solution financière, mais sans pour autant être moins disant sur la partie technique et foncière. Et puis les EHPAD, c'est exactement la même logique. Et donc l'idée pour nous aussi, on est sur un modèle économique qui va être très très différent, puisqu'on va proposer uniquement une facturation à l'usage. Il n'y aura pas d'éléments de build au départ, on va uniquement sur du run, et ça encore, c'est répondre à une vraie problématique, à un vrai besoin. Aujourd'hui, les EHPAD sont dans une situation qui est quand même très compliquée, c'est très difficile financièrement, et je pense que c'est notre rôle de GIP d'essayer de construire un petit peu les choses différemment. Notre volonté à nous, en tout cas, en tant que GIP et Acantis, c'est de faire des choses différentes et en apportant des solutions qui soient, je dirais, au bon niveau technique, au bon niveau fonctionnel et au bon niveau économique. Il faut impérativement avoir les 3 éléments de réponse. Philippe, je sais que ce sujet du médico-social a été une des actualités également de Santé Expo. Il y a également une autre interview en marchant avec Thibaut Sartini, qui est le directeur général du groupe Emera et qui lui aussi a la même conviction que vous, que l'innovation doit passer aussi avant tout par une dimension humaine et de répondre aux vrais besoins sur le terrain. Et donc je vous invite, pour tous ceux qui nous suivent sur l'Œil de Santé, de découvrir également cette autre interview en marchant. Merci Philippe. Merci l'Œil de Santé.